Hello! Coucou tout le monde! On est en finale! Ah là là! C'était un match chaud galop hein, hier. Bon, désolé mes copines belges, hein, mais bon, patriote jusqu'au bout. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout le monde arrive. Bisous tout le monde. Je suis au taquet. On est en finale. En fait, j'y connais rien en foot. Hein. Mais bon, je trouve que c'est sympa. Alors, bisous Nathalie, bon t'as pas vu hier? Je me suis inquiétée. J'espère que rien de grave. On t'attendait au bowling? Bon. Alors, bon Stella, tu m'en veux pas hein, que je supporte la France? Sandrine, il faut que qu'on se cause. 2 petites minutes après un message privé, j'ai des petites choses à te dire, rien de grave, hein, t'inquiète pas. Ok. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Bisous tout le monde. C'est toujours un petit peu long hein, le début, mais j'attends que tout le monde ait trouvé. Bisous Marinette. Que tout le monde ait trouvé. Comment dire la vidéo. Nathalie, t'as zappé le bowling. Quelle idée. Bon, je suis pas arrivée première. C'est Stéphanie qui est arrivée la première. Trop forte. On a bien rigolé. Ça fait du bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous avez fait la fête. Aujourd'hui, alors, c'est vrai que j'avais pas d'idée. Je vous ai demandé des suggestions. Et puis, avec la victoire de la France, j'ai eu une idée hier au bowling. Les filles m'ont dit, mais t'es complètement folle. Voilà, c'est là où vont mes idées. C'est que la France a gagné. Je cherchais une idée de vidéo. J'avais envie d'utiliser le Dice Puzzle parce que je le trouve vraiment génial. Alors oui, alors Christelle, oui, il y aura 21h en fait. Pour celles qui me suivent habituellement, tout le temps, tous les mercredis, je fais une vidéo à 10h30. Cette vidéo-là, elle est sur ma page Facebook et on fait différentes choses. Et en effet, j'ai la chance et le privilège d'avoir été invitée sur un des groupes Facebook Scrap la Gazette où ce soir, je vais faire un live à 21h. Ça sera une dictée de page. Donc voilà, Christelle. Donc pour celles qui me suivront sur les deux groupes, vous aurez 2 lives aujourd'hui. Voilà. Donc je reviens à mes petits moutons. J'ai voulu mettre en valeur le Dice Puzzle que vous pouvez retrouver à la page 113 du catalogue Stampin' Up. Et donc le Dice Puzzle, il y a 3 formes. Il y a celle-ci. Il y a la forme cœur puzzle. Et la forme où c'est juste un morceau de puzzle. Voilà. Et donc, j'ai voulu utiliser ce dice parce que je le trouve original. Et je trouve bien. Une invitation ce soir. Oula, je vais essayer, Nanou. Mais comme c'est mon premier live sur un groupe, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les invitations. Je vais faire au mieux. Ou au pire, comment je peux faire ? Je vais mettre sur ma page là, Facebook, dans la journée, je vais vous mettre le lien pour aller sur le groupe Scrap la Gazette. Hein, d'accord ? Et puis, donc, je reviens à mes petits moutons. Donc, le Dice Puzzle. Et j'ai choisi 3 couleurs. 2 plutôt. Le bleu. Donc, c'est le bleu et des bois. C'est une des nouvelles couleurs Incolor. Avec son petit doigt mousse assorti. J'ai choisi la couleur Calico Coquelicot, une des nouvelles couleurs avec son petit doigt mousse assorti. Ah, regardez, moi j'ai une petite astuce, c'est que je mets le nom de mes couleurs sur mes doigts mousse. Voilà, comme ça j'en ai un par couleur. Et on va utiliser l'encre Versamark avec la poudre à embosser blanche et mon pistolet chauffant. D'accord ? Je vous présente le matériel pour laisser aux filles le temps d'arriver, d'accord ? Et que ce soit pas trop long. J'ai utilisé le set de tampons qui sont en 2 boîtes Sweat ou Mini.
Ok les filles, je vais essayer de vous inviter, je vais faire au mieux du mieux. Hein, vous savez que je suis pas une super fortiche de l'informatique, ni de... Voilà. Donc il y a des fois, je bug. Je fais au mieux. Et le Stamparatus. D'accord? Bon, tout le monde est là. Et n'hésitez pas par contre à partager la vidéo là pour que les copines qui trouvent pas le chemin, il y en a quelques-unes qui sont perdues, qui le retrouvent. Ah, je me suis fait bouffer par les moustiques. Mais enfin, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. C'est que le sang était bon. Alors, c'est bon. Il est 10h35, on attaque. Je vais vous montrer le projet que nous allons réaliser. Alors, évidemment, ce projet, je l'ai fait les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Mais évidemment, pour les Belges, les Anglais, tout ça, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut, d'accord? Mais bon, corporate, un petit peu, au moins aujourd'hui. Et donc, voici le projet que nous allons réaliser. Donc, j'ai pris le drapeau français, et puis j'ai mis ici la fête, et puis à l'intérieur, hop, voilà. Alors, en effet, rien de très compliqué. Par contre, il y a des petites astuces à savoir. Pourquoi? Parce que, imaginez si vous avez à recoller chaque pièce à chaque fois, c'est un petit peu galère. Donc, il y a une petite astuce. Je vais vous montrer aussi l'astuce pour... vous savez, vous êtes nombreuses à me demander comment faire du blanc net en encre. Moi, je vous dis souvent, moi, j'utilise la Versamark et la poudre embossée parce que je trouve que c'est le plus net. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai mis le dies en premier. Et après, comment je fais pour centrer? Et bien là, j'ai utilisé le Stamparatus et c'est vachement pratique. Bon, comme d'habitude, je vous change de support en essayant de pas trop vous faire bouger. Et puis, on se met au boulot. Ça vous plaît? Est-ce que ce petit projet vous plaît? Bah moi, en tout cas, il m'a vraiment inspiré hier soir. Voilà, voilà. Allez, je vous change de support. On fait un petit tour en éboulé. Hop, une petite vue sur le barbecue. Comme tous les mercredis. Hop. Je vous change de chipouille. Voilà. Est-ce qu'on est bien installé? Ah, c'est quoi ça? Ah, montrez. Oh bah là, je suis désolée. Là, mon truc, il n'était pas bien accroché. Voilà. Nickel. Vous êtes prêtes? Alors voilà. Je vous le montre de face, ça sera plus facile. Et hop là. Alors déjà, on va commencer. Première étape. J'ai coupé donc du coup des bandes de 3 cm. Alors, à savoir, le dies de puzzle, il mesure, c'est un carré de 9 par 9. D'accord? J'enlève, ce sera plus facile. Donc là, je vais faire une bande de 3 cm que je vais couper à 9 cm. Voilà. Donc ça, je le fais avec... J'ai pris la couleur Calico Coquelicot. Je trouvais que ça se mariait bien pour les couleurs de la France. Je prends du papier mur blanc. Pareil, 3 cm sur 9. Voilà. Et pour finir avec le bleu, donc des nouvelles Incolor. Bleu et des bois. Pareil, je trouvais que il faisait bien le bleu. Ah! Ça vous arrive souvent ça, moi aussi. Quand je veux aller trop vite, voilà. Ah, je me suis fait mal. Mais bon, ça va passer. Alors, voilà. Bon, je sais pas si vous suivez, mais vous avez vu, il y a encore 2 copines qui ont cédé à la tentation de devenir démonstratrices. Bah, vu la promo du mois, c'est très difficile de se priver. Alors,
J'ai fait du coup mes 3 bandes de 3 par 9. Donc là, je vais les coller entre elles. Voilà. Alors, volontairement, j'ai pris du double face et je le fais en diagonale. Vous verrez après pourquoi l'importance. D'accord? Je vous dis pas tous mes secrets dès le début. Quand même pas. Donc, je fais en croix. D'accord? On n'enlève pas les petits doubles faces. Hein. On les laisse comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, du coup, ça fait en une fois. Je vais prendre ma Big Shot. Voilà. Comme d'habitude, du coup, on enlève... j'ai mis donc mon papier. Je vais mettre mon dies. Donc, je vais le placer au centre. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit que 9 par 9, mais c'est pas grave. Hein. Donc, franchement, voilà, il y a un chouïa. Je le passe dans la Big Shot. Voilà. Alors, je fais attention de ne pas prendre des mauvaises habitudes, de ne plus les passer 2 fois parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, je vous montre. C'est là la petite astuce pour le dice puzzle. Si, comme moi, vous voulez qu'il soit dans l'intégralité, on ne le défait pas tout de suite. C'est-à-dire, je vais le retourner et je vais, avec mon double face, je vais, comment je pourrais dire, assembler d'abord mon puzzle. Donc, je vais en mettre en bas, comme ça, en haut. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait en croix, parce que comme ça, ça se chevauche pas. C'est plus facile, je trouve que c'est plus lisible. Bah, lisible, voyant, plutôt. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai décidé de prendre aussi, d'en mettre là. Alors vous voyez, je me préoccupe pas de ma croix, d'accord? Et là, vous avez vu sur mon original, j'ai ajouré les deux, donc j'en enlève 2. Donc celle du bas, celle-ci. Et celle-ci. Bisous de la Réunion. Ah, oh, super, nous aussi en Normandie, il fait beau. Oh, j'aimerais tant y retourner à la Réunion. J'y suis allée une fois, j'ai adoré. J'avais profité d'un déplacement professionnel de mon mari pour aller avec lui. Oh, j'ai adoré. En plus, il faut que j'y retourne parce que j'ai pas pu tout visiter. Alors, il faut absolument que j'y retourne. Je sais pas quand, mais ça va être un projet. Ça, c'est sûr. Après, pardon, je vais peut-être trop vite. Je laisse comme ça, d'accord? Je réserve, je mets de côté. Et là, je vais prendre ma feuille noire et je vais faire une carte, on va dire carrée, de 10,5 sur 21. Et je vais plier à 10,5. Voilà. Comme ça. Et en fait, maintenant, il va falloir qu'on enlève délicatement les scotch pour pouvoir coller au milieu. Ok? Allez, on y va. Alors, j'enlève... attendez, non. J'enlève d'abord mon papier de mon support. Ah, quoique... Ah, attendez, je vais essayer un truc. C'est pas comme ça que j'ai fait mon modèle, mais c'est peut-être plus facile. On va d'abord enlever les... On verra bien hein, si j'ai eu tort ou pas. C'est ça le live. Faire des expériences en direct. Sinon, au pire, j'aurais refait une boulette. On recommencera. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait de boulette ou dit de bêtises. C'est peut-être pour aujourd'hui, ceci dit. Alors, j'enlève aussi celui-là. Vous voyez, je ne m'occupe pas de celles que j'avais mis en croix. Alors, voilà.
Maintenant, je vais retirer du coup mon papier de mon dies. Hein. Alors, voilà. Ça sent les vacances, les filles, hein. Vous êtes moins nombreux. Hein. Après, je sais qu'il y en a du coup, comme ils sont en vacances, ils profitent pour me regarder en live. L'appel de la plage a été plus fort. Hop. Je suis pas sûre que c'était la meilleure technique, mais bon. Hop. Voilà. Ah, il va falloir que je le recolle celui-ci. Et je vais venir coller sur ma carte. Donc j'essaye de centrer. Voilà. Voilà. Alors celui-ci, vous avez vu, ça n'a pas tenu parce que du coup, il n'y avait pas eu de double face. C'est pas très grave. Je vais remettre un petit point de colle. Et je vais le venir placer ici. Voilà. C'est chouette, hein? Alors, ça vous plaît? Vous aimez? Moi, j'aime bien. Je vais vous montrer une petite surprise en plus après. J'ai prévu des trucs. Bah, un truc au moins. Alors. Après, donc j'avais fait ça, puis je me suis dit, bah, il faut que je mette un petit texte. Alors, j'ai essayé sans le Stamparatus, et forcément, je me suis trompée. Bah, je l'ai pas bien fait, je l'ai pas bien centré. Vous voyez, ça fait pas joli. Pourtant, j'avais fait une marque au crayon, tout ça. Mais voilà, ça rend pas nickel. Je me suis dit, comment je peux faire? Mais bien sûr, j'ai pas encore le réflexe Stamparatus, mais là, je me suis dit, je vais utiliser mon Stamparatus. Donc, tout simplement, j'ai eu besoin que d'une seule plaque. J'ai retiré la petite mousse, puisque la mousse sert uniquement pour les tampons qui sont complètement transparents. J'ai pris mon aimant derrière. J'ai placé ma carte comme ceci. D'accord? J'ai placé mon aimant. Après, j'ai pris mon tampon. Donc, j'ai pris le tampon avec le texte « C'est la fête ». Parce que je trouve que, certes, même si on n'aime pas le foot, je trouve que, justement, passer en finale, tout ça, c'est vraiment un moment festif. Je trouve ça pas mal. Et donc, j'ai pris mon tampon et je l'ai placé où je voulais. Alors, par exemple, là, je vais bien vouloir le centrer ici. Voyez? Donc, je le place sur mon papier comme ça. Après, je viens prendre ma plaque. Je vais le faire adhérer à ma plaque, comme ceci. D'accord? Pour le moment, ça va, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez bien? Vous avez tout compris? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme d'hab. Hein. Ah, attendez, faut que je vais essayer un truc. Il est où mon embossing buddy? Voilà. Alors, vous voyez, quelquefois, quand on fait de l'embossage, on a des petites grains de poudre. Et c'est pas très... moi, ça me convient pas trop. Alors, ce que je fais toujours, c'est... Je prends mon petit coussin embossing buddy. Et en fait, je vais venir... Alors, ça fait un peu blanc au début, mais vous allez voir, ça va s'enlever. Voilà. Et du coup, ça permet, on va dire, d'enlever l'électricité statique de mon papier. Alors, j'ai fait ça comme une sagouin, c'est pas bien. Je vais remettre de l'encre Versamark dessus, comme ça, sur mon tampon, délicatement. Je vais venir le remettre à la bonne place. J'appuie. OK. Et là, on va faire la technique de l'embossage à chaud. Donc, je retire de mon Stamparatus. Hein, là, il n'y a plus de besoin. Je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais mettre délicatement ma poudre blanche. Alors, on ne met jamais ses mains dessus, hein, d'accord? Sinon, ça ne fait pas très joli. On tapote. Vous voyez, du coup, il n'y a pas de grain. Ah, mince, j'ai pas attendu que ça colle bien là. Terrible. Alors, ce que je fais, c'est qu'après, je reprends ma poudre embossée qui est dans
sur mon papier brouillon pour pas faire de gaspillage. Hein. La poudre embossée, ça dure super longtemps, les filles. Et puis celle de chez Stampin' Up, elle a un grain tellement fin que c'est... moi, j'adore. Avant, j'ai essayé plein de marques, hein, bah, comme vous toutes, hein, avant. Et puis, je vous rappelle aussi que le scrap, quand j'ai commencé il y a 15 ans... Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer. La première perforatrice que j'ai achetée, alors c'était en 2003, donc il y a 15 ans. C'est celle-ci. En fait, quand j'ai décidé de me marier, j'ai voulu faire sur le thème du muguet. Et il n'y avait rien sur le muguet hein, dans les faire-part. Du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Donc, j'avais acheté cette perfo-là et je me suis amusée à découper toutes les clochettes, toutes les hauts des tulipes pour pouvoir faire des clochettes pour mes brins de muguet sur mes faire-part. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de temps. Donc là, j'ai mis, je vous rappelle, hein, j'ai fait mon embossing buddy, mon encre Versamark, ma poudre embossée et après, je vais prendre mon pistolet chauffant. Alors, est-ce que du coup... Voilà. Alors, regardez, du coup, vous avez une écriture blanche parfaite. Sympa, hein? Donc voilà, si vous voulez écrire en blanc sur du papier foncé, moi je vous conseille vraiment comment dire, je vous conseille vraiment de l'embossage à chaud en fait. Voilà. Donc ça c'est bon. Et puis j'ai aussi craqué dans ce lot de dies. Elle est où ma pochette de dies? Là, sur le cœur. Oui, bah je suis amoureuse, j'aime mon mari, j'ai le droit. Hein. Vous aussi, vous êtes un non? C'est beau l'amour, non? Alors, tout simplement, j'ai pris mes doigts éponges et j'ai, on va dire, teinté mon papier. Alors, volontairement, je l'ai fait vraiment, pas fadouille, mais très clair. J'avais envie un peu plus de légèreté. Voilà. Et après, je vais le passer dans la Big Shot. Je reprends la Big Shot. Hop, je vais enlever les petits déchets là. Bon, j'espère que ça vous plaît cette carte. Hein. Merci Jenny si t'aimes bien, ça me fait plaisir. Voilà, on fait comme ça. Je remets... Oh, j'ai fait ma blonde, bon, c'est pas grave. Je remets je repasse mon dies dans la Big Shot. Ah, c'est tombé ça. Je reprends. Je vais prendre ma plaque. C'est plus facile. C'est du coup, comme je suis pas gauchère et que j'ai un peu mal au dos. Sinon, je vais faire des bêtises. Donc voilà, j'ai récupéré mes 4 morceaux de mon petit cœur que je vais coller. Alors, j'ai choisi volontairement de les coller avec des petites mousses 3D pour leur donner du relief. Et ils sont vraiment bien ces petites mousses parce que vous voyez, pas de gaspillage, il n'y a plus besoin de couper, on gagne du temps. C'est top. Hein. Encore une fois, Stampin' Up, ils sont forts. Hein. Ils sont forts, très forts. Alors, juste pour info aussi, vous rappelez les filles, je sais pas si tout le monde a vu, il y a une promo sur les papiers imprimés. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment d'acheter du papier. Je pense que je vais préparer un petit truc cet après-midi pour vous les présenter encore mieux. Hein. Je profite, c'est les vacances. Non, je suis pas en vacances, mais mes enfants ne sont pas là. Et du coup, j'ai un peu plus de temps pour préparer des choses si mon dos me le permet. Puis normalement, j'ai ma copine Magali qui vient me voir cet après-midi. On va scraper toutes les deux. Trop bien! Et voilà. Et du coup, celui-ci, volontairement, je l'ai mis un petit peu en quinconce. Voilà, voilà.
Alors, sympa cette carte. Bon, même si le foot c'est pour les mecs, j'ai décidé encore une fois de mettre des strass. J'aime les strass, alors j'en mets quand j'ai envie et où je veux et quand je veux. Voilà. Hop, on va faire quoi? Ah, regardez, on va faire comme ça. Je trouve que ça va donner un peu de lumière. Hop. Et voilà. Alors, ça vous plaît? Bon, apparemment, ça vous plaît. Alors, n'hésitez pas, hein, les filles, si vous, hein, pour toutes celles qui me demandent, vous êtes super nombreuses à me demander comment écrire en blanc. Moi, je prends encre vert, ça marque, poudre à embosser blanche, l'embossing buddy, et puis le fer à embosser. Hein. Ok, on va dire que c'est les outils indispensables. Bon, je vous remets. On a été rapide encore ce matin, ça va, on s'entraîne, hein, c'est de mieux en mieux. Je vous change de support pour qu'on puisse discuter et que je voie si vous avez des questions. Là, un petit peu vue sur le ciel, vue sur un gros plan de ma tête, un petit coin, une petite vue sur mon coin scrap. Non, c'est bon, je vous ai pas perdu, j'ai cru, mais non, j'ai fait des bêtises, comme d'hab. Bon alors, j'espère que cette vidéo vous a encore plu les filles, et peut-être qu'il y a des garçons. Voilà, c'était très corporate hein, ce matin. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Ouais, et c'est ta raison, Cécile. Si j'ai envie de mettre des strass, je mets des strass. Alors, qui va céder à la tentation de ce dice puzzle? Ah, j'allais oublier. J'ai fait un petit truc aussi. Vous savez, on a l'instant enveloppe qui permet de faire des enveloppes de toutes les tailles. Alors, j'ai fait une mini enveloppe. Comme ça. Valérie, tu veux voir le dice puzzle? Il fait environ 9 cm sur 9 cm. Hein. Il est vendu avec ça. Il y a ça. Il y a le cœur. Et puis, il y a un morceau de puzzle comme ça. Et c'est la référence 146 830. Donc, avec j'ai fait une petite enveloppe. Et dedans, j'avais préalablement fait mon texte sur du papier 9 sur 9 comme on a fait tout à l'heure. Et puis maintenant, c'est en 1000 morceaux. Et j'ai mis un petit message d'amour pour mon amoureux. Il regarde pas mes vidéos, mais je suis amoureuse. Belle maman, elle regarde. Il faut que je me mette bien avec belle maman. Non, je rigole. Voilà, je trouve que c'est vachement sympa. Si vous avez aussi des choses à annoncer, je trouve ça cool. Alors, je vais essayer de le rassembler rapidement pendant que vous me posez vos questions pour vous montrer. Alors, j'espère pas me tromper. Ça va, j'ai mis du texte, alors ça devrait être moins difficile. Puis normalement, quand j'étais petite, j'étais pas trop nulle en puzzle. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les filles? Des suggestions, des trucs, des bidules? Alors. Je les rassemble en même temps, je fais mon travail, je rassemble mon puzzle. Oula, j'allais me tromper, je crois. Pas simple, hein? Ouais, ce dice, je le trouve vraiment très original. Ouais, j'aime bien. Il a un côté aussi très ludique. Vous savez, c'est la grande mode aussi la technique des Montessori. Vous savez, pour les enfants, l'éducation Montessori. Je trouve que c'est sympa. Alors, j'arrive au bout de mon puzzle. Oula, alors. Je me suis mis sur mon sous-main plastique, c'est une mauvaise nouvelle.
Nathalie, tu es en vacances, mais tu es une nouvelle fan. Ah bon? Qui, Nathalie? Alors, Evelyne, combien coûte le Dies? Le Dies, tout seul, coûte... Je te dis, je cherche dans le catalogue parce que je ne le connais pas encore tout par cœur. Je devrais, hein, c'est pas bien. Hein. Il est à 30 € ce Dies. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter à moins 10% avec le set de tampons qui est là. D'accord? Jenny, tu veux devenir démon? Alors, pas de souci. Écoute, après le live, tu m'envoies un petit message privé, il n'y a pas de souci. D'accord? Mélanie, tu pourrais nous montrer la différence à l'occasion d'un ancrage blanc et un ancrage et embossage blanc? Ah bah oui, je peux vous le faire tout de suite. Alors, est-ce que je finis mon puzzle ou pas? Allez, je finis vite fait. Hop. Hop. Bon, alors sur ne pas faire... Ah, ce bug. Ne pas faire le puzzle sur une surface plastique, d'accord? Je vous montre ce que ça donne. On ne regarde pas les détails. Regardez. Voilà. Parce qu'évidemment, comme je suis sur du plastique, ça bouge. Et donc, le petit message que je voulais envoyer à mon mari, c'est que je l'aime très fort. Je t'aime gros comme l'univers. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Alors, je reviens vers vous. À la demande de Mélanie, je vais trouver une chute de papier noir pour vous montrer la différence. Hop. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre le même tampon. Alors, je prends un tampon, je prends un bloc acrylique. Je vais prendre mon encre, du coup, Murmure Craft. Je le tamponne. Je vous rechange pas de support, les filles, parce que sinon, vous allez avoir un mal de mer pour cette vidéo. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que la mise au point... Voilà. Donc, je vais vous montrer, du coup, la différence. Donc, avec l'embossage à chaud, d'accord, et avec l'encre Murmure Craft. Vous voyez, c'est pas aussi net et c'est pas aussi blanc. On va dire qu'avec l'encre Murmure Craft, ça fait plutôt effet craie. Si on peut... Voilà. Voilà la différence, les filles. Il suffisait de le demander. On avait un petit peu de temps ce matin. Bon, d'autres questions? Alors les filles, d'autres choses. Quelle couleur d'encre faut-il pour prendre en premier lorsqu'on démarre? Alors, moi je te conseille, Brigitte, en première encre, c'est de prendre du noir. Et après, selon ton budget, prendre une collection d'encre parce que soit les brillants, soit les subtils, les neutres. Après, c'est selon toi, ton goût et ton style de scrap. Moi, en tant que démo et en tant que scrapeuse, mes premières encres que j'ai achetées, c'est les brillantes parce que je les trouve vraiment très jolies. C'est un bon panel de couleurs. Voilà, j'ai pris du coup donc les encres brillantes et puis du noir. Et j'avais pris aussi que j'aime beaucoup le brune dune qui fait un peu esprit bois et j'aimais bien. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte le décolleté, sinon je vais avoir que des garçons qui vont regarder mes vidéos après. Oui, oui. Ah, Linda. Bonjour, Linda. Avec plaisir. Mais t'es entre de bonnes mains avec Nathalie aussi. Hein. Bisous, Dolores. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, les filles. Alors, surtout, je vous dis rendez-vous ce soir à 21h pour un live exceptionnel sur un des groupes Facebook Scrapbooking
la Gazette. Je vais vous mettre le lien du groupe, vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez assister en live et ça sera une dictée de page. Je ne vous montre pas la page. Je vous dis juste que j'ai utilisé beaucoup de nouveautés. Que j'ai utilisé qu'une seule couleur, le Copacabana, parce que je l'adore. Et que voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous faire un ciao ciao. Un gros bisou à tout le monde. Un gros bisou à mes copines belges, sans rancune. Mais peut-être c'est tous les 4 ans la coupe du Monde, donc peut-être dans 4 ans. Hein. Et puis nous, on va croiser les doigts pour nos Français pour qu'ils gagnent la Coupe du Monde dimanche. Une grille à quand une carte sur la plage. J'y pense, mais à chaque fois j'ai une autre idée qui s'immisce. Et là, j'ai pas pu... comment dire, j'ai pas pu, j'étais trop corporate aujourd'hui. Bleu, blanc, rouge, c'est obligé. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bon scrap, profitez bien du soleil. N'hésitez pas si vous avez besoin de passer commande, ça me ferait vraiment plaisir d'honorer votre commande. Et c'est aussi une manière pour me remercier de mes partages. Voilà. Même s'il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours très plaisant et ça fait toujours très plaisir. Si vous avez des questions pour devenir démo, vous n'hésitez pas parce que là, avec la super promo, c'est vraiment du tonnerre. Quoi dire d'autre? Bah, ciao, ciao! Bisous! Allez, bisous! Salut!